Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Il est 9h30 à Kinshasa. Bienvenue sur CCTV. Vous regardez Kiosque, le sommaire de votre magazine. Ça grogne à la SONAS. L'arrêté fictif de Madame la ministre du portefeuille, Crédit Delémont, à la SONAS. Désordre donc qui procédera à la remise et reprise difficile. C'est la confusion qui règne donc à la Société nationale d'assurance SA. La DGI également, un mouvement des grèves avorté hier, la CDT indexée comme sommaire de troubles hier à la Direction générale des impôts. Certains agents membres de ces syndicats réclament la plus-value de l'exercice 2018. On en parle tout à l'heure. Suite et fin de la visite du président de la République dans le Grand Nord, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa, le président de la République a décrété donc le deuil national d'une journée aujourd'hui. Le deuil national en mémoire de nos compatriotes qui sont décédés au niveau des Calais au sud Kivu. Voilà donc le menu. Porter toutes les décisions. Palou demande les rejets de la candidature d'Henri Thomas Lokondo. Les agents de la SONAS dans la rue, Wivin Mumba, encore une fois, allument le feu à la les FCC, Réni, Albert, Yuma, Limbi. La bonne gouvernance, je crois que je vais terminer par ce journal. Qui le cru s'exclame donc ce journal. La Gécamine renaît de ses cendres. Coalition FCC cache de l'eau dans les gaz. Jérôme Sekana Pene Papa pour ce dernier numéro de Kiosque. Bonjour et bienvenue, Jérôme. Bonjour, Serge. C'est votre grand retour sur ce plateau de Kiosque. Bon, ce n'est pas les grands retours. Je suis même de loin. De toutes les façons, on est sur la brèche en tant que professionnel des médias et on ne peut pas ne pas être à l'affût de l'actualité. Très bien, merci à vous. Laurent Onyemba Djomandeke, bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Très content de retrouver les lignes. Bon, écoutez, c'est le nom de Pene Papa. Il faut fouiller dans les armoiries de notre identité coutumière. Et c'est avec beaucoup d'amour que j'écoute ce nom. Je suis quelqu'un de très attaché à la coutume. Pene Papa veut uniquement dire le tuteur, le responsable de la famille, celui qui remplace le père. Papa, c'est, comme vous pouvez l'entendre en français, Pene, ça veut dire bin. Celui qui remplace, Pene Kipumba. Oui, oui, voilà. Merci beaucoup. J'ai mon grand frère qui est aussi Pene Djomandeke, mais bon, comme il n'est pas très introduit dans la musique, on m'appelle moi Pene. Bon, je le savais en passant. Allez, Pene Gabou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est le vendredi de Pâques. Hier, on a célébré nos prêtres. Aujourd'hui, c'est le chemin de la croix. Allez, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens catholiques, mais particulièrement à mon curé, l'abbé Aimé Lusambo. Saint-François. Je sais dans ce séminariste, oui. Dans ma promotion, je suis le seul qui n'est pas devenu prêtre. Donc un jour, j'ai rêvé d'une photo avec 8 prêtres, et puis je suis le seul avec un touche. En fait, nous sommes tous en soutane, mais pour moi, c'est la touche et ils sont les soutanes. Mais je dénonce aussi le fait que Monseigneur Ambongo, qui est mon père spirituel, ne me reçoit pas, et puis il vous invite, vous, avec Christelle Wanga. Je réclame cette invitation parce merci que beaucoup, Laurent. Sélective. Merci beaucoup, Laurent Yemba. Allez, Jérôme Sekana, je commence par vous, pour rapidement parler. C'est vrai qu'on va parler à l'Assemblée nationale, mais parlons d'abord de la vie des entreprises. Tout à l'heure, je lisais la bonne gouvernance, un titre très exclamatif, que le cri. La Gécamine renaît de ses cendres. En 2 minutes, parce qu'on va prendre la DGI et la SONAS. Oui, la Gécamine est en train de renaître de ses cendres avec éclat, parce que j'ai eu à conduire une délégation d'une dizaine de correspondants des médias internationaux accrédités en République démocratique du Congo. Et ce que nous avons vu à l'ICACI, relève tout simplement d'un miracle. C'est-à-dire, il y a certaines informations que nous n'avions pas vues de Kinshasa et que, bon, arrivé sur place, on a constaté qu'il y a eu un investissement dans l'outil de production qui avoisinerait les 74 millions de dollars américains. On a restructuré l'architecture de la gestion de la Gécamine, on a rajeuni le personnel et, conséquence, la Gécamine vient de produire une cathode de 99,98% de pureté. Et donc, pour ce mois d'avril, 1800 tonnes
avec comme objectif dans les années à venir 40 000 tonnes, et la GECAMIN est en train de travailler pour produire les 4,9, c'est-à-dire 99,99% de pureté, et va commencer à vendre son cuivre, en tout cas sans décote, au marché international. Jusque-là, la GECAMIN n'a pas encore atteint en termes de production, comme on a vu avec les années. Oui, la GECAMIN va atteindre dans la mesure où elle a récupéré, par exemple, la mine des Désiois, qui est maintenant, il y a des usines qui sont montées là-bas, et pour un investissement global de 880 millions de dollars, et c'est un BOT, Building Operating Transfer, qui veut dire que, bon, déjà à la fin de cette année, novembre et décembre pratiquement, on va assister à la production de la première cathode, et puis la GECAMIN à 49%. Dans l'actionnariat, donc dans les départs, dans le capital, et des UA à 51%. Comprenez que, sincèrement, c'est un contrat gagnant-gagnant, contrairement au contrat auquel on était habitué, où la GECAMIN avait 10%, voire même moins. Mais l'enjeu aujourd'hui pour le président Félix, c'est aussi cette question de l'AMIBA. L'AMIBA, il y a des équipements qui viennent d'arriver. Le gouvernement est en train de mettre la main à la poche, et surtout avec l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il faut reconnaître également qu'il y a eu quand même des efforts internes. C'est-à-dire la GECAMIN a pu mettre également la main à la poche pour donner 5 millions de dollars à l'AMIBA pour lui permettre également de renaître de ses centres. La DGI, ça grande, à la SONAS aussi, ça grande. Hein, la DGI, c'est une manipulation. Je veux vous donner tous les détails, si vous voulez bien. On parle de la plus-value. La plus-value, c'est l'excédent dans la mobilisation des recettes. On demande à une société X de mobiliser 1 milliard de francs. Si la société mobilise, si la régie mobilise 1,5 milliard, les 500 000 de plus, de surplus, c'est ça qu'on appelle la plus-value. Alors, au niveau des régies financières, la rétrocession est de 5%. C'est ce que disent les textes. Et lorsque vous mobilisez au-delà, on calcule les 5% du montant global. Mais ici, certains syndicalistes, et pas tous, parce qu'il y a au niveau de la Direction Générale des Impôts 11 syndicats, il n'y a que la CDT qui est en train de se révéler, c'est de la pure manipulation, et qui voudrait que, en ce qui concerne la plus-value, qu'on n'applique pas le taux des 5%, mais plutôt des 10 ou 15%. C'est réglementaire ou bien non, ce n'est pas réglementaire dans la mesure où le ministre des Finances actuel, d'ailleurs, ils sont frappés à la mauvaise porte. C'est auprès du ministre des Finances qu'ils doivent s'adresser. Le ministre des Finances, en termes de plus-value, avait déjà décaissé 2,5 milliards de francs congolais en faveur des agents. Il faut reconnaître en passant ici que les agents de la DGI aujourd'hui sont mieux que les agents de la DGI hier, parce que le huissier aujourd'hui touche dans les 200 000, qui touchait plutôt dans les 200 000, est au-delà d'1 million de francs aujourd'hui. Donc, oui, je vous dis, et les directeurs au-delà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de la manipulation. Si vous voulez, je vais donner les détails en ce qui concerne les investissements qui ont été faits. Jamais la DGI, un DG de la DGI n'a fait autant que Célie Yalagouli pour 2 ans qu'il assume ses fonctions. Laurent, pendant ce temps, je parle un peu d'une transition, parce que justement le président de la République est seul, il opère avec un gouvernement qu'il a hérité du président Kabila. Ça gronde dans les entreprises. Hein. À la GECAMIN quand même, ça va, mais on nous apprend qu'à la DG, il y a le problème. À la SONAS, c'est un arrêté fictif de Mme Momba qui crée des confusions. La question elle est un peu générale, hein, à l'ONATRA également. Donc, il aurait fallu que les directeurs du cabinet du président interviennent pour que les calmes soient rétablis. Je vous remercie, Serge Kabongo. Je vous ai toujours dit, les gens nous ont toujours identifiés comme des opposants éternels, et nous disons toujours la vérité, parce que nous vous disons que dans les entreprises publiques, il y a uniquement une mauvaise gestion caractérisée. Écoutez, l'OVD, l'OGFREM, la RVA, RPTC, c'est des éléphants blancs nés du fait justement de la mauvaise gestion. En son temps, les gens ont caricaturé Matata. Quand Matata voulait voir clair, partout où il y a quand même, où il y a des services d'achat, les gens l'ont caricaturé. Et au-delà justement de la mauvaise gestion, on crée des monstres.
on crée des monstres juridiques. Je me pose la question, pourquoi Mme Wivine Mumba continue justement à créer des monstruosités juridiques? Le président Félix Tshisekedi, avec son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, d'abord parce que vous parlez du président de la République, excusez-moi de faire juste une petite parenthèse que je vais renfermer tout de suite. Nous avons, je vous réclamais ici sur ce plateau qu'on avait besoin d'un président qui, à chaque moment que les Congolais meurent, à chaque moment qu'une goutte de sang est tombée, tout de suite que nous soyons au courant des circonstances dans lesquelles ce Congolais est mort. Parce qu'on était habitué, n'est-ce pas, à une gestion comme si on était dans une porcherie. Les Congolais peuvent mourir 500 sur le fleuve. On apprend que telle embarcation est partie avec 500 Congolais et les gens prennent du champagne à Kempinski et personne ne pète un mot. Aujourd'hui, Félix nous rejoint en disant les gens sont morts, on ne peut pas être chef pour gouverner les oiseaux et les bêtes. Il faut parler. Et le président Félix est dans ça aujourd'hui. Les Congolais sont morts. Il vient en disant, voici d'abord ma proposition. Je vous amène des sauvetages, 1000 sauvetages. On s'organise pour réfectionner la route qui peut vous faire échapper au lac. Et on appelle les responsables à dire, vous ne pouvez pas embarquer autant de Congolais, ok, sans prendre des précautions. Alors vous allez déférer devant un juge. Quitte au juge de nous dire si vous êtes responsable ou pas. Ça nous rassure. Parlons des entreprises. Wivine Mumba a oublié qu'il y a une note circulaire, une décision de la présidence pour gérer justement le coulage de recettes qui interdit tout mouvement, toute nomination, toute promotion dans les entreprises publiques. Je vous pose maintenant la question. Quelle est la nature juridique de l'arrêté qu'il a signé? D'où a-t-elle pris pouvoir juridique? Il faut combler la vacance. Hein? Non, écoutez. Adito est à la menace. Non. Adito n'est pas le seul responsable qui a été élu. Mais le cas de la SONAS n'est pas un cas isolé. Mais quand vous prenez un arrêté pour combler, il y a des structures, il y a la convention collective. La SONAS n'est pas l'absence de cadre. Mais quand vous signez un arrêté, si l'arrêté est clair, pourquoi vous n'amenez pas l'arrêté officiellement, vous notifiez et vous venez installer des gens? Que créer des monstres juridiques avec des personnes qui se réclament derrière de la SONAS en distance et qui n'en ont pas qualité. Donc, DGI. Moi, je crois que les Congolais, nous sommes comme dans le syndrome de l'enfant qui a demandé plus et à qui on a donné moins. Moi, je ne connais pas Célé. Je te dis que si je le vois à la télé, je ne le connais pas. Mais nous avons entendu, un peu à la différence de ce que Jérôme est en train de dire par rapport à la GECAMINE. J'admire le travail qu'il fait. On n'a pas beaucoup de journaux qui sont spécialisés dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, le contraste que je trouve à la GECAMINE, c'est de voir les monstres qu'on a créés au sommet de la GECAMINE. Je dis les monstres. On a une personnalité dont l'identité pose des problèmes du point de vue de gestion. Au même moment qu'on nous parle de la gestion et des booms qu'on puisse créer autour de ce que la GECAMINE produit, au même moment que les personnages qui matriculent la gestion de la GECAMINE est controversé en soi. Mais pour qu'on parle aujourd'hui de l'évolution de la GECAMINE, il faut absolument se poser la question sur d'où vient la GECAMINE. Est-ce qu'aujourd'hui la production telle qu'elle est faite à la GECAMINE a encore revenu, ne fût-ce que l'image de la production qu'on avait du temps, ne fût-ce que le Moïse Katumbi, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 10 ans. On peut parler de DGI. Alors, je parle de la DGI. Je ne le connais pas. Parlons de la DGI. Mais, parce que les assignations. Comment vous pouvez comprendre que les agents travaillent pendant 12 mois, mais ne touchent pas leur plus-value? C'est inadmissible, alors. Non. Vous ne pouvez pas soutenir ça. Je ne parle sur le contrôle de Jérôme Sekana, qui est le spécialiste sur les questions de recettes, des questions d'entreprise et des questions économiques particulièrement. Mais je vais parler horizontalement. Nous sommes dans la Constitution. Nous avons la loi budgétaire qui donne des assignations. Nous devons partir sur les principes au lieu de nous tromper sur les individus. Qui donne des assignations à chaque régie, à chaque entreprise. Et la DGI, aujourd'hui, les informations que nous avons, a atteint les assignations budgétaires et est allée au-delà. Nous sommes autour de 130 de pourcents. 136, 137. Au-delà des assignations budgétaires. Mais est-ce que ça relève, première question, ok, de la responsabilité du DG de réajuster la plus-value aux agents? Ça relève du ministère des Finances. Et donc il faut une politique
managériales pour contacter le ministère des Finances en vue justement de réajuster ce salaire. Attendez un peu. C'est ça qu'il dit vrai? C'est très vrai dans la mesure où en 2000... donc ça ne dépend pas de la direction générale, ça dépend du ministère. Non, parce que c'est le ministre des Finances qui est le patron. Ça, je veux commettre des erreurs pour qu'il me corrige. Sinon, ça n'aura pas de sens. Vous avez parfaitement raison, parce que je donne seulement les chiffres pour corroborer ce que vous venez de dire. Oui. Les assignations en 2018 étaient de 2700 milliards de francs congolais. La DGI, sous l'impulsion de Sele Yalagouli, a mobilisé 3600 milliards de francs congolais, ce qui donne un taux, donc une plus-value de plus ou moins 136%. Exactement. Et sur les 136% là, le ministre a déjà décaissé 2,5 milliards de francs congolais. Et donc, faisant mieux justement cette intervention de mon ami, je pense qu'au-delà de toute considération, les agents ne savent pas que les syndicats ont une mission de représenter les agents. Mais quand sur 11 syndicats, un syndicat est désolidarisé, et vous savez qu'avec la situation politique, il y a des récupérations politiciennes. Mais si vous faites partie scellée de la DGI, que vous avez accueilli hier comme un messie, aujourd'hui, avec l'expertise, il fallait accompagner sa vision managériale pour réajuster la plus-value au-delà, au lieu justement de vous mettre à la place publique et donner l'impression qu'il y a crise à la DGI. Mais la question la plus fondamentale qu'il faut se poser, pour terminer, est-ce que quelqu'un a volé l'argent à la DGI? Je réponds non. Est-ce que ça relève de la responsabilité des scellés? Je dis non. Est-ce que ça relève de la responsabilité de l'État à payer? Mais alors, parce qu'ils veulent ouvrir une boîte à Pandore. Moi, je suis enseignant d'université. Mon université n'est pas un service d'assiette. Comme mes chefs de travaux, je mets quiconque au défi. Les salaires des chefs de travaux n'atteint pas 200 000 francs congolais. Mais un huissier qui est à la DGI a 1 million. Et vous pensez que c'est les sorciers. C'est vous-même les sorciers, sortis syndicalistes. Quitter l'enseignement, devenir même huissier. Alors ça veut dire que nous pouvons quitter l'enseignement pour devenir huissier à la DGI. Et donc je vais dire à Sele Yemba d'être à l'aise. Je ne connais pas son nom. Je confonds. Je veux dire au DG Sele d'être à l'aise. Les Congolais sauront la vérité parce qu'ils savent que vous avez fait votre travail. On va passer à l'autre. Non, comme on est à la DGI, je voudrais quand même donner d'autres précisions. Tout à l'heure, là, moi j'ai 22 ans de collaboration avec la DGI. 22 ans. Depuis Batoumona? Oui, depuis Batoumona. J'ai vu défiler tous les DG et je peux vous faire le bilan d'un chacun. Je vous dis, ce que Sele Yalagouli a fait en 2 ans dépasse tout entendement. Vous savez pourquoi il est arrivé? Même pas Sambo Colombe. Non, au-delà. Parce que je vous donne quelques repères. Quand il est arrivé, rapidement, si vous pouvez le permettre, quand il est arrivé, il avait 2 politiques. La première, c'est redonner la considération à l'agence, donc investir sur l'homme, améliorer ses conditions de travail et tout ça. Et puis, améliorer, deuxième point, améliorer les relations avec les opérateurs économiques. Et certains directeurs, à l'arrivée de Sele Yalagouli, l'avaient dit non, il n'est pas enfant maison, il ne maîtrise rien, mais aujourd'hui, ils sont en train de déchanter. Ils ont, je ne veux pas donner les salaires ici, mais je vous dis, tout le monde est à l'aise à la DGI. Alors, qu'est-ce qui peut justifier c'est de la manipulation, tout simplement, dans la mesure où il y a des gens, vous savez, quand on gère la DGI, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être à sa place et essayer parce qu'on manipule l'argent. Or, aujourd'hui, les DG des impôts ne manipulent plus l'argent. Les DG Sele Yalagouli vient d'investir près de 8 millions de dollars en 2 ans. Il ne faut pas citer des montants faramineux. Non, c'est très important. Il y a des arriérés avec plus ou moins au niveau de la FIKIN bâtiments. Alors il faut qu'on l'envoie à la FIKIN parce qu'à la FIKIN il y a un problème d'argent. 7 bâtiments qu'il a acquis 7 bâtiments en 2 ans. Donc, si vous allez sur le boulevard, vous allez voir des bâtiments neufs. Et même à ma campagne, où on va construire pour la première fois un centre. Pourquoi ne pas prendre les gens comme les Sele? Il a renouvelé DG à la FIKIN, ou bien à l'ONATRA. Parce que là, il y a un problème. Il a renouvelé les charrois automobiles de tous les directeurs et les chefs de division. Et il a amélioré la prime. Je vous dis, le salaire de l'agent, le huissier le plus bas, qui était de 200 000, aujourd'hui, il est à plus de 1 million de francs congolais. Donc, c'est pour vous dire que c'est de la manipulation. Et nous osons croire qu'il faut aller à la DGI, même comme vice-huissier. Non, pas vice. Donc, le problème, c'est que ce qu'il a fait,
est en train de susciter des jalousies, alors que c'est un monsieur qui est d'abord un manager. Merci beaucoup. Bien formé, et ce qu'il est en train de faire relève d'un miracle. Voilà pourquoi d'autres personnes cherchent à lui mettre les pots de banane. Et je vous dis, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un ministre des Finances comme Yav de dire non, remplacez-moi, c'est le nom. Parce qu'il le sait. Et vous savez, on a même surnommé là-bas, c'est l'émissime. Oh. Vous connaissez la gentamicine, les gens, parce qu'il y a réduction des taux d'AVC à la DGI. Parce qu'il y a une amélioration des conditions de vie. Un peu la partie éco, mais on pouvait dire plus. Bon, ça va, on peut passer la vie de nos entreprises, on est parti de la GECAMINE, la SONAS, l'ONATRA via la DGI, mais on peut quand même prendre ce deuil national avant de chuter sur ma bouche. Oui, on aurait dû commencer par là. Moi, je m'incline devant la mémoire de mes compatriotes et je voudrais féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce qu'il fait, l'approche qu'il a développée maintenant depuis qu'il est là, celle d'aller au front et de parler, d'échanger avec ses compatriotes, que ce soit au pays ou à l'étranger. C'est une très belle approche. C'est une manière pour lui de prendre à bras le corps tous les problèmes du pays. Et je voulais relayer ce que mon jeune frère Laurent disait tout à l'heure. Nous devons respecter nos morts. Nous devons valoriser notre culture. Dans ces pays, même quand il y a des morts à Beni, à Butembo, les gens se trémoussent, ils boivent à Matongé, comme si de rien n'était. La nation, c'est comme le corps humain. La nation, Serge, c'est comme le corps humain. Lorsque vous êtes blessé au pied, il y a l'orteil qui est cassé là-bas, la douleur remonte jusqu'au cœur. Et c'est tout le corps qui ressent ce qu'il y a au niveau de l'orteil. Et nous devons réagir de cette manière-là. Et ça ne doit plus passer inaperçu. D'ailleurs, bon, mais il y a quelqu'un qui symbolise, on dit un jour ce n'est pas suffisant pour une centaine de compatriotes, parce que quand on baisse les drapeaux, il n'est pas dit nécessairement qu'on ne travaille pas. Mais moi, j'aurais voulu peut-être qu'on mette 3 jours, parce qu'une centaine de nos compatriotes qui perdent leur vie, ce n'est pas peu. Et ensuite, en France, alors il n'y a même pas eu mort d'homme à la cathédrale. On a déjà mobilisé 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros. Bon, ça c'est autre chose. Mais chez nous, il faut saluer le fait que le président a apporté non seulement les bouées de sauvetage, 1000, il a créé des ports le long du trajet, mais également il a pris l'engagement de sécuriser la route pour réhabiliter la route. Voilà, on va réhabiliter cette route. Donc c'est une très belle approche et nous présentons nos condoléances les plus émues à nos compatriotes, aux familles des illustres disparus. Mais il faut dégager, et nous voulons vraiment que la justice fasse son travail. Le problème avec notre justice, c'est qu'elle traîne le pied. On lui confie un dossier. Rarement on a vu, lorsqu'on décrète une enquête, et 1 mois après, on a les résultats. Vous allez voir, ça tombera dans les oubliettes de l'histoire. Nous voulons que, comme le chef de l'État a donné le ton, qu'on nous dise que voilà, c'est celui-là qui est à la base de ceci, il est condamné. Comme ça servira d'exemple. Laurent, il faut dégager les responsabilités. Il ne suffit pas de décréter un deuil, il ne suffit pas que les chefs se déplacent. C'est très symbolique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est le symbole de l'unité nationale. C'est quand il pose l'acte, nous aussi, les compatriotes, nous suivons. On n'a pas vu ça sous Kabila. Peut-être pourquoi, difficile de répondre. Mais il faudrait que les armateurs qui sont là doivent respecter comment on transporte les gens, les conditions de sécurité. De 2, nous avons des commissaires fluviaux. Finalement, ces commissaires fluviaux, ils sont là, ils ne voient même pas, comment on appelle ça, les documents manifestes, combien de personnes prennent place au bord de la pirogue. C'est difficile. Tu sais, hein, d'abord, avant de parler des conditions d'embarquement. Même nos avions ici, quand nous montons pour aller à... Je voudrais dire que nous sommes assis sur un monstre. Nous sommes sur du sable mouvant. Tout ce que vous dites là relève de l'absence de l'autorité de l'État, de la faiblesse, même de l'inexistence de l'État. Nous sommes en train de patauger sur des fausses théories. Avant qu'on y arrive, parce que mon aîné Chekana parle de la justice. Aujourd'hui, vous voyez sur la toile la question du Sankourou. Et on est parti du mauvais droit à un droit inexistant. La cour d'appel. Voilà. Vous vous réveillez un matin, vous voyez un juge de la cour d'appel, c'est un haut magistrat. Vous lui présentez le certificat de nationalité d'un candidat. Il se réveille un matin et il dit non. Il sort un arrêt, il t'enlève de la liste.
les gens, je voulais dire ça aujourd'hui La parce cour que... d'appel annule... Serge, laisse-moi une minute pour pas que les gens soient en train de verser dans la doctrine. Je suis un des petits doctrinaires, humblement. Mais les gens doivent savoir que ce qui est né au Sankourou est né du mauvais droit qui a été dit par le juge de la cour d'appel, qui n'a pour autorité que son ventre. Donc je ne peux pas comprendre comment quelqu'un, conformément aux conditions de la CENI, présente un certificat d'enregistrement, mais sur base d'un coup de fil qu'on lui donne, il taxe un candidat d'étranger et il l'enlève. Et la danse est arrivée au Conseil d'État. Et il est né, n'est-ce pas? Le certificat de nationalité. Oui, et il est né comme ça un jour, une juridiction ad hoc qu'on appelle Conseil supérieur de la magistrature, qui sort de son champ. En fait, le Conseil est une instance budgétaire et disciplinaire pour les magistrats. Et de la promotion. Et il s'organise, des hauts papas, que je respecte, s'organise un matin pour dire que l'arrêt du Conseil d'État est inexistant. Ça signifie autrement en droit que si vous allez à la cour constitutionnelle en disant « j'ai été élu, Laurent Onyimba, je suis élu député », la cour constitutionnelle dit « non, vous n'êtes pas élu à cause de telle disposition, je peux encore recourir au Conseil supérieur de la magistrature pour leur dire « vérifiez un peu si ces arrêtés-là, ou plutôt si ces arrêts de la cour constitutionnelle sont existants ou inexistants. » Nous sommes tombés trop bas. Vous êtes un auxiliaire de la justice, n'est-ce pas? Alors dites-moi, si ces corps-là qui, en réalité, devraient être un seul, commencent déjà à se contenir, n'est-ce pas que c'est une manière de dire à Félix de chasser tous ces magistrats-là? Non, mais je salue encore Tambwe Mamba parce que les gens aiment beaucoup plus son style. Il faudrait que Félix chasse tous ces magistrats. Les gens s'occupent du style de Tambwe Mamba, le ministre de la Justice, sans regarder au fond. Moi, je continue à soutenir Tambwe dans sa façon de dire. Nous avons les magistrats de 3V. Veste, villa et voiture. C'est Tambwe qui l'a dit devant tous les magistrats. Tambwe Mamba était ok? Les magistrats n'ont pour autorité que la loi. Je vous dis ceci, les jours où vous avez un dossier, de Vodacom, de Bralima, Bracongo, Orange, si vous regardez là, même les juges, comment ils vous regardent, c'est comme s'ils veulent vous manger. En fait, les avocats sont devenus les commissionnaires des juges. Merci Laurent. Alors, merci, vous Laurent. parlez, je termine sur la question, il faut dégager la question du Sankourou. Est-ce que vous savez que, parce que seulement le président Félix que nous saluons, nous disons au président, le Sankourou n'a qu'une solution. Aujourd'hui, refaire les choses. Demander à la CENI, comme ils l'ont fait pour le cas de Yumbi et de Béni, de faire l'appel à candidature. Que tous les Sankourois viennent. C'est aussi de la beauté de la démocratie qu'il y ait le pluralisme dont on enseigne. Il ne faut pas qu'il y ait un choix et pas un autre. Et donc, monsieur le président, il ne faut pas suivre les communiqués que vous attendez des jeunes des instrumentalisés qui ont des problèmes de carburant à qui on a donné $100. Le problème est ailleurs. Les Sankourois veulent s'auto-gouverner, mais que les deux soient démocratiques. Ça relève de l'honneur de la province. Pour le cas des embarcations, en un mot, c'est la faiblesse de l'État. Nous sommes en train d'aller très loin au Kivu. Mais va ici d'Endolo, je vous dis de la Massavko ici à Maluku. Le long du fleuve, mais c'est la promiscuité, l'escroquerie. Ok, les engins qui transportent les gens ne sont même pas identifiés. Et vous allez trouver un monsieur qui construit un immeuble à Kassavoubou, il est uniquement directeur de port avec un gros ventre. Enfin, chez nous, les ventres, c'est synonyme d'argent. Merci Laurent, merci. C'est malheureux dans ce pays. Vous êtes intéressé par ce qui se passe au Sankourou? Mais bien sûr que oui, mais je constate que... Non, je constate qu'il y a de la manipulation aussi. Justement. Vous savez, Mende, on peut tout lui reprocher, c'est un monsieur. Lui n'a jamais refusé qu'il y ait d'autres candidats. Donc, il est bénéficiaire peut-être d'une situation qui lui est tombée comme ça. Et je pense que... On veut mettre sur sa tête. Oui, il faut qu'on permette à tout le monde de s'exprimer, que les droits soient dits comme il vient de les dire et qu'il y ait la paix. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Parce que, vous savez, même dès que nous négligeons parfois ici, moi j'ai fait le tour de l'Afrique, c'est un monsieur qui est très respecté. Je suis passé dans une dizaine de pays où on disait les jours où l'Afrique aura un gouvernement, le ministre de la communication, le porte-parole de l'Afrique devrait être Mende. Parce que c'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait. Et bon, je ne sais pas, moi je parle de Mende parce que je connais ses qualités, je connais ce qu'il vaut, et je ne le vois pas être à la base. Allez, on va prendre les derniers de l'émission. Merci beaucoup Jérôme Sekana. Madame, Monsieur, vous regardez Kiosque, c'est le dernier round, en tout cas c'est round du Palais du Peuple, un duel 100% Équateur, Mabunda,
Lokondo, qui l'emportera? Rendez-vous donc le mardi prochain, ça va s'annoncer très chaud, hein, Jérôme Sekana. C'est très chaud, les duels sera très dur. Vous savez, je connais très bien Madame Mabunda. Je l'ai connue depuis la Banque centrale. Elle vient de la Banque centrale. C'est une dame qui a une expertise à revendre. Elle maîtrise non seulement les questions économiques, et aujourd'hui, ce qu'elle a fait aux côtés du chef de l'État en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, eh bien, même aux Nations Unies, elle est très respectée. Par le FPI. Hein. Et bien sûr, elle est passée par le FPI. Venir dans ce perchoir? Non, vous savez, il y a quand même un rééquilibrage. Hein. Avant de désigner, il y a quand même des critères qui sont discutés au niveau de la plateforme FCC, au niveau même de son parti, au niveau de son parti. Non, il faut également comprendre que les genders a toute sa place dans notre pays. Et ces messieurs parlent, j'ai du respect. Et c'est quelqu'un qui sait dire non quand il le faut. Il dit oui quand il le faut. Donc, s'il est en droit, je dis bien s'il est en droit de déposer sa candidature comme indépendant, je ne vois pas du mal. Quitte aux députés de pouvoir les départager. Ce sont des candidatures très valables. C'est dommage que ça tombe. Tous les deux candidats sont d'une même province. C'est un grand frère et une petite sœur qui se connaissent très bien. Une affaire familiale. Une affaire familiale. Bon, j'ai lu la lettre du Palou. Bon, j'ai suivi également le Kondo sur Top Congo ce matin qui disait, écoutez, la Constitution le permet, le règlement intérieur également. Je ne me suis pas présenté comme candidat de Palou ou du FCC, mais comme un candidat indépendant. Pris sous cet angle-là, j'ai tout le droit de déposer ma candidature. Et il ajoute, il dit que j'ai consulté les collègues députés, j'ai fait même, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit même non, comme les groupes parlementaires du Palou. Il dit même qu'il a consulté en dehors du Parlement. Et tout le monde lui a dit, écoutez... Mais est-ce que Lougui dans sa lettre... Lougui dans sa lettre, est-ce qu'il est sincère? Parce que j'ai suivi aussi la réaction de Lokondo, Henri Thomas, quand il dit... Comment Lougui dit dans sa lettre qu'il a été surpris de la candidature de Lokondo, pendant que Lokondo répond en disant « J'ai annoncé cette candidature lors du Conseil national du regroupement Palou et Ali et vous étiez là, vous avez dirigé cette réunion. » Bon, ça c'est une cuisine intérieure. Vous savez, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Il y a des pressions qui viennent de partout. Lorsqu'on a adhéré à une plateforme politique comme le FCC, on a signé. Lougui n'a pas assez de couilles pour résister aux pressions du... Bon, je ne le dis pas, peut-être ça peut aller dans cette direction. C'est-à-dire, lorsqu'on a signé des engagements dans une plateforme, il faut respecter ces engagements-là. Donc c'est un peu difficile. Moi, je me dis, qui va faire le président provisoire de l'Assemblée nationale? Il a déjà rejeté la lettre de Lougui. Il a déjà rejeté? On a rejeté. On dit que les élections à l'Assemblée ne sont pas réglementées par la loi électorale. C'est réglementé par les règlements intérieurs. Bon, alors, vous m'avez apaisé. De toutes les façons, nous voulons que le meilleur l'emporte. Okay, mais en tout cas, je suis content d'une chose. J'ai vu que les mamans, non seulement au niveau de l'hémicycle, se sont mobilisées. Et ça serait une très bonne chose si on arrivait à avoir une dame comme... Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, mais je serais également content, heureux de voir Lokondo s'il est élu également à la tête de l'Assemblée nationale. Quel est l'enjeu et un peu votre mal à passer? Bon, lui, il est plus politique que moi. Hein? Quel est l'enjeu de ces perchoirs? Est-ce que cette candidature de Mabunda, c'est une candidature voulue par tous ou bien c'est un dictat des ayatollahs depuis qu'il n'a pas... Non. Non, je me pose des questions. Je réfléchis à toi. Et de deux, l'enjeu c'est quoi? Il faut avoir un président qui de temps en temps va peut-être se référer à Kingatati quand on dit il faudrait que telle réforme passe, ou bien un président qui oublierait un peu, qui va se départir un peu de Kingatati. Je vous ai décrit le portrait de Mme Mabunda ici depuis la Banque centrale jusqu'à la présidence de la République. Je ne pense pas que ce soit un dictat. Parce que le choix de Mme Mabunda relève des échanges, des consultations. Mais le jour de sa présentation, personne n'était là, ni Bouchab, ni Némi, ni... Bon, ça c'est une cuisine interne. Vous savez, mais nous sommes journalistes, nous scrutons. De toutes les plateformes politiques qui sont en activité en République démocratique du Congo, nous avons observé une certaine discipline, une certaine cohésion dans le FCC. Je vous l'ai dit et les preuves sont là.
Alors, la gestion des ambitions a toujours posé problème partout. Mais s'il y a la discipline, s'il y a une bonne redistribution des cartes, on met chacun là où il convient le mieux. Il y aura toujours, on va replacer les cartes et tout le monde trouvera sa place. Mais je ne pense pas que ce soit le fruit d'une dictature. Je ne pense pas. Est-ce que le choix de, comment il s'appelle, Ramazani Chadari était un dictat ou bien c'était un choix voulu par tous mais vous savez, dans les pays démocratiques, lorsqu'on est secrétaire permanent d'un parti politique, vous êtes le premier personnage sur qui repose la destinée du parti. Et à l'époque où il a été désigné, et vous savez, le PPRD était en train d'être... Il a été préparé à ça. Bien sûr, mais le PPRD subissait une certaine métamorphose, mais c'est maintenant qu'on sait que le président, c'est Kabila, Joseph Kabila Kabange. Mais le patron du PPRD à l'époque... l'impression que Kabila a tué tous les partis. Non. Le patron du PPRD à l'époque, c'était lui. Et il était normal qu'il soit désigné comme dauphin. J'ai comme l'impression que Kabila est en train de tuer tous les partis. On ne voit plus les partis de Makila, les partis de Moussa, les partis de, comment il s'appelle, Bahati, mon beau-frère. On ne voit plus les partis. Donc c'est maintenant Kabila, il devient le grand Manitou. Bon, écoutez... Est-ce que vous vous souvenez encore la déclaration du parti de Pius Mobile? Non, nous les CNC par rapport à tel enjeu, voici notre position. Nous l'ATD, tous ces qui répondent. Ça c'est des questions de leadership. Mais est-ce que c'est bon pour la démocratie? Non, du pays. Il faudrait que les partis respirent. Je vais finir par là. Vous avez écrit sur les partis politiques. Est-ce que c'est bon qu'un individu... Je veux finir par là. Oui. Parce que mon aîné a parlé de beaucoup de choses. Il faut revenir un peu et calmer les yeux. Parce qu'il parle de Lambert Mende. Qui est ce Congolais sérieux, intellectuel, qui peut méconnaître la valeur scientifique de Lambert Mende? J'ai son ouvrage Dans l'air du cyclone. J'ai son ouvrage Au-delà de l'urgence humanitaire. Un style limpide et savant. Allons à l'opposition, allons à l'essentiel. S'il vous plaît. Ici, on n'a pas de temps. Hein? Non, attendez. Oui. Vous avez pris avec lui 10 minutes. Est-ce que je peux parler dans mon temps d'antenne? Ah, non, on n'a pas assez de temps. Alors, personne ne refuse de sa dimension intellectuelle, encore moins moi qui suis son jeune frère. Là, n'est pas les Mais la question ici, c'est que peut-être les circonstances ne lui ont pas profité parce que les Sankourou s'est rendu compte qu'ils ont en face d'eux, tout en ne mettant pas de côté le fait qu'au Sankourou nous vivons malheureusement une question de clivage et qui s'est fait qu'un juge dise un mauvais droit qui nous soit profitable dans ce moment, il est devenu l'interface de toute la philosophie qui patronne sur cette question-là. Mais de quoi que ça va servir? Pour son honneur, moi à sa place, j'ai mérité. Alors il y a une dimension justement éthique qu'il faut évoquer en disant mais si chez moi à Guadeloupe et chez Maison que si on dit que pas Serge, c'est la ville qui s'élève, je dis merci pour que les sang ne coulent pas. Je crois que je verrai mon aîné un jour pour qu'on en discute. Nous parlons de la question de Lokondo. D'abord, je salue les jeux démocratiques. La démocratie, c'est... Non, là, on veut aussi d'une seule candidate. Attendez d'abord. Déjà, au niveau de la contestation de la candidature, c'est déjà les jeux démocratiques qui s'accélèrent. Parce que s'il n'y avait pas de jeux démocratiques, il n'y aurait pas ce débat autour des candidatures. Et c'est cela la respiration de toute démocratie. Yami Mabunda, comme le portrait tracé par mon ennemi, je vous ai toujours dit que c'est une dame qui a une dimension intellectuelle incontestée. J'ai appris des gens qui l'ont approché, je ne l'ai jamais approché, je ne l'ai jamais salué, mais j'ai appris des gens qui l'ont approché, qui est une femme de fer, qui a une responsabilité. Elle a du respect. Il y a des dames qui sont dans ces parlements dont on connaît combien de copains elles les ont côtoyés. Mais elle, écoutez, je parle en toute responsabilité. Elle est une femme de fer et c'est comme ça que Kabila, les gens ont beaucoup toujours imaginé Kabila c'est le pire. Non, non, Kabila connaît la valeur de chacun. Les gens contre-pire. Quand on le prend lui pour dire, vous vous occupez des questions de violence sexuelle, ça signifie que vous n'avez pas de placard. Entre nous, intellectuellement forte. Mais ici, aux côtés de sa dimension intellectuelle, de sa personnalité, il y a un homme, Lokondo, qui est aussi de la même facture intellectuelle que Mabunda. Mais Lokondo a la plus-value. C'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est la transpiration, la mutation du Sénat à l'Assemblée nationale. Mais aussi le Kondo est l'image, les porteurs robots de l'équilibre et du travail parlementaire. En étant du Parlement, s'il vous plaît, en étant de l'opposition, ou plutôt de la majorité, le Kondo pouvait dire non. Un peu comme Vital. Dans le dictat que vous connaissez. Tu sais du temps de Vital Kamere.
que je salue en passant. On avait la beauté d'aller suivre Lutundu la Christophe. Il ne nous appelle plus, hein, depuis qu'il est devenu directeur de cabinet. Non, mais c'est comme ça, il faut peut-être chercher le mollet, ça devient très compliqué. Il a oublié les amis. Il ne m'appelle plus. Non, il ne peut pas vous appeler, il est à Calais. Maintenant, il est déjà de retour. Regarde la question importante, pas que là c'est un peu pour décongeler un peu l'élection. Le Congo a une expérience. Mais aujourd'hui, il s'est fait que on ne veut pas faire les choses selon les règles de l'art. Je reviens maintenant au texte. La lettre de Lugui. Je reviens maintenant au texte, pas que vous m'appelez consultant et j'ai l'obligation d'avoir pour soubassement la loi. Première chose du point de vue politique, les Palus alliés n'est pas signataire de la charte de FCC. Ce qui fait que la lettre de Lugui n'a aucun soubassement politique. En disant, nous du FCC, les Palus alliés n'ont pas signé la charte du FCC. C'est des individus. Vous vous rappelez même quand on signait, tout le monde mettait à signature. Et donc, du point de vue juridique, ce que Lugui a fait là, ça n'a aucun sens. Deuxième chose, le Congo s'appuie sur l'article 27 alinéa 2 et 44 alinéa 4 et 95 alinéa 5 du règlement intérieur. Ok? 3 minutes. Qui a été déclaré conforme. Comme le président du bureau provisoire. Qui a été déclaré conforme à la Constitution. Ok? Sous réserve d'être élu dans le sens de l'article 101 alinéa 2 de la Constitution qui reconnaît aux partis politiques, aux regroupements politiques et aux indépendants le droit de présenter des candidats ou de se présenter comme indépendants. Je crois que Lugui n'est pas conseillé. Quand vous êtes à un niveau où vous êtes patron d'un parti politique comme le Palou, il ne faut pas envoyer des lettres avec des fautes de français et des fautes de droit. Oh. Troisième chose, troisième élément qu'il faut retenir. Si on pense que le jeu démocratique est le jeu de l'élégance, on ne peut pas promettre aux députés 15 000 $ pour uniquement obtenir la tête de Lokondo. Mais cet argent-là, on a mis en contribution les entreprises parce qu'on en a parlé. Les entreprises saignent. Si on suppose qu'on va prendre les meilleurs, pourquoi il faut mettre l'argent? Lokondo, puis Lugui tombe encore dans la même erreur que Zekouye, qui pensait qu'on devait invalider Lokondo. Ne connaissant pas la loi, on refuse aux maçons de commenter la constitution et les dispositions légales. Il faut aller quand je parle de questions économiques devant Jérôme, je dois faire référence. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Merci. Maintenant, pour terminer. 2 minutes. Pour terminer. Je vais parler comme le président du bureau provisoire. La question, Lokondo, pour moi, est la meilleure candidature. Pour moi, l'article même 10, auquel Lugui fait allusion, c'est l'élection du bureau. Ça ne parle nullement d'une élection dans un cadre intérieur comme l'élection du bureau. Alors, ça veut dire aussi que même au sein des commissions à l'Assemblée nationale, si vous devez être candidat à un niveau de responsabilité, vous devez vous référer à votre charte. Alors, maintenant, ce n'est pas un parti. Conclusion. Ma conclusion. Vous avez posé une question sur la démocratie. Tu sais, la démocratie est l'œuvre des grands hommes. Maître Azara Soubera m'a dit un jour que si un pays n'a pas un leadership, ce pays ne peut pas évoluer. Dans le contexte congolais, nous avons refusé dans ces pays les partis États. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin. Nous partons de dialogue, de concertation nationale, en passant par le premier et le deuxième dialogue, et vous créez une plateforme en disant que les partis politiques n'existent plus, vous devez créer une structure qui est en fait les patrons de tout. Pour que le président de la République nomme un premier ministre, on dit non, le FCC a envoyé un non. Mais hier, combien on n'a pas vu les communicateurs nous dire ici que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a une dimension scientifico, mécanico, spirituelle. Attendez, Laurent, si Bahati, au nom de son parti, émet un son de cloche contraire au nom de son parti AFDC, on dit c'est la rébellion vis-à-vis du FCC. Non. Donc les partis politiques ne peuvent plus s'exprimer. C'est faux. Je vous dis que nous demandons les sources d'orgueil d'un État. Et moi, je continue à dire, si Félix veut se faire respecter par des intellectuels congolais, comme nous en réclamons, à partir du moment où aucune plateforme, aucune structure politique, parti politique ou plateforme enregistrée à la CENI ou à l'intérieur n'a obtenu le 250 plus 1 pour dégager une majorité parlementaire, Jérôme, le FCC est une structure politique, nous demandons qu'on nomme un informateur, nous refusons
qu'on puisse nous prouver que Félix est sous perfusion politique. À ce moment-là, nous allons refuser. Une minute. Voilà, vous allez terminer l'émission. Je donne la parole à Laurent Yemba. Oui. On a vu toute l'opposition avant-hier à l'Assemblée au nom de, comment il s'appelle, Pene Papa. C'est comment il s'appelle Pene Papa, c'est Jérôme. Non, l'autre là. Apana Pene Pana. Apala, oui. Apala, voilà. Toujours des noms compliqués comme ça. Il dit, nous, l'opposition, comme vous nous donnez que des postes de rapporteurs adjoints, nous rejetons ces postes, nous renonçons à cela. Et au nom de toute l'opposition parlementaire, nous n'allons même pas siéger dans des commissions, moins dans des sous-commissions parlementaires. Mais surprise hier, pendant que toute l'opposition a fait les communiqués, la déclaration, c'est un opposant, Fabrice Pouela, qui discrètement va déposer sa candidature. Est-ce que cette opposition, on peut encore croire? Il est de quel regroupement? Il est de regroupement dynamique de l'opposition de Martin Fayou. Bon, il est fait individuellement. Est-ce que ça fait du sérieux? Attendez. Nous ne pouvons pas vouloir une chose sans contraire. Oui. Nous avons soutenu le Kondo en disant qu'il relève de la responsabilité personnelle que chaque personne dépose. Ce que Paul a fait ne viole pas la loi. Ça viole l'éthique. Mais parce que vous posez la question sur les individus, d'où viennent les individus? Nous sommes dans un pays joli, l'ancienne Kalouba, comme le professeur Bouchard. Nous avons un pays où c'est la politique du ventre qui gouverne les institutions. Ce que Paul a fait, ce n'est qu'une trahison à sa conscience, mais est-ce que vous voulez qu'on en parle? Très bien. Écoutez, c'est très important. Parce que je voulais lancer l'appel. Vous savez, nous sommes au croisé des chemins. Nous avons dit que nous voulons changer le système. Les stratèges de la majorité nous ont montré qu'on peut vous donner la présidence et vous tenir par la queue au travers de la machine qu'elle a saignée. Jamais payer les prix si je n'ai pas été au Parlement, ça passe que nous sommes. Maintenant, l'opposition, nous voulons qu'il y ait l'unité. Si nous voulons délier Félix, je dis si nous voulons même délivrer Félix, nous voulons que Félix, non, avant que Félix ne déboulonne, nous devons d'abord, la Mouka particulièrement, doit venir à cette élection pour deux choses. La première chose, élire le Kondo. Oui, élire le Kondo. Parce que le Parlement a un rôle. Le Parlement, ce sera le sanctuaire pour la révision constitutionnelle. Le Parlement sera le sanctuaire pour qu'on fasse des réformes en disant nous rentrons de deux tours à un tour à deux tours. Mais il faut quelqu'un de sérieux. Alors, rentrer à l'Assemblée nationale. Mais troisième chose, faites l'unité avec Cash. Voilà. Et je compte sur Camer. C'est que, s'il vous plaît, oui. Donc, ce que Fabrice Pouela a fait, est-ce qu'il y a une différence avec ce que le Kondo a fait? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais je voudrais dire trois petites choses pour terminer. Rapidement, il faut apaiser les esprits au niveau du Parlement. Voilà. Et pour apaiser les esprits, vous savez que nous sommes regardés même de l'extérieur. Nous servons d'exemple à d'autres pays. Il ne faudra pas que des choses comme ça se passent. C'est vraiment ridicule. Nous tombons plus bas que terre. Alors, il faut, pour apaiser les esprits, qu'on valide d'abord les mandats des députés qui viennent d'être récemment élus avant même de passer à l'élection. Deuxièmement, je voudrais vous rassurer ici qu'il n'y a pas de dictature au FCC. Vous vous souvenez mais on sent plus la respiration des partis politiques. Non, s'il y a quelqu'un qui tient des réunions de manière indéterminée, c'est le coordonnateur du FCC, le professeur Némi Moulagna. Est-ce que vous voyez encore la liberté des partis? Bien sûr que les partis discutent. Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il n'y a pas que des postes au niveau du Parlement. Il y a des postes ministériels qui arrivent. Il y a les entreprises. Il y a la gestion. Dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Et ces réunions se tiennent, c'est vraiment le professeur Némi Moulagna consulte tout le monde. Tout à l'heure, là, vous disiez que et si Bahati, non, Bahati ne peut pas se réunir. Est-ce que vous voyez encore la vie des différents partis politiques d'une manière indépendante? Mais on n'a pas interdit. C'est maintenant qu'il n'a qu'à dire. On n'a pas interdit aux partis de se réunir. Mais on ne sent pas ça. Pourquoi? Ils ont peur, peut-être. Bon, peut-être, mais moi je vous dis qu'on n'a pas interdit aux partis de se réunir. Mais ils ont compris qu'en se mettant ensemble, ils constituent une force beaucoup plus solide. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Oui, c'est bon pour la démocratie et seulement si on respecte la démocratie au sein même de la plateforme. S'il n'y a pas respect de la démocratie au sein de la plateforme, là ça pose problème. Mais tant qu'on respecte la démocratie, les règles de la démocratie et surtout de la bonne gouvernance au sein de la plateforme, il n'y a pas de problème. Dernier point, je voudrais dire aux amis
de la DGI, qui me connaissent très bien parce que j'ai évolué avec eux pendant 22 ans. Vous connaissez où se trouvent vos intérêts. Sele Yalagouli a fait un miracle. Je venais de le dire, il est le seul directeur général qui a atteint les assignations et crevé le plafond des assignations 3 mois avant la fin de l'année. Et là, nous sommes dans une période très déterminante. Il y a l'échéance la plus importante de la DGI, c'est le 30 avril. Donc, la date au cours de laquelle toutes les déclarations sont déposées et nous sommes dans un système qu'on appelle déclaration auto-liquidative, c'est-à-dire les contribuables déclarent, ils payent au même moment ce qu'ils ont déclaré. Merci. Donc cela veut dire que si vous continuez, vous suivez les sirènes de votre syndicat là, CDT, eh bien vous n'allez pas obtenir la plus-value. Mais par contre, si vous vous mobilisez, vous sensibilisez, vous faites, parce que hier, la plupart d'agents, j'étais là. Merci. Ils n'ont même pas travaillé. Avec ça, un impact négatif au sein dans la SONAS aujourd'hui. Hein? Bon, la SONAS, je pense que je connais très bien Madame la ministre Wivine Mumba. C'est parmi les meilleurs ministres que nous avons. Il faut que je m'imprègne. Au moment où il y a des meilleurs. Hein? Non, non, non. Celle-là, elle a de la personnalité. J'ai vu comment elle a géré les problèmes au niveau de la SCTP. Et je vous dis, elle donne des leçons à Madame, Monsieur, merci beaucoup. Bon, reste à savoir si réellement elle a signé cette lettre-là. Je vais examiner. On ne voit pas et prochainement, je pourrai venir m'exprimer là-dessus. Très bien. Je voulais juste dire par rapport à la DGI. Non, je vous retire la parole. L'émission est terminée. Il y a un texto d'un téléspectateur. Serge, il faut parler aussi de la FIKIN. 70 mois d'arriéré de salaire. Qui va payer ça? Ah, il ne faut pas demander à Félix. Hein. Il faut suivre Kabila avec Ndakati là-bas. Où passent toutes les recettes? Les DG Bokopolo, 2 380 000 $, frais d'accompagnement social des Chinois. Sur 1 100 000 $ à payer au personnel, seuls 700 000 $ ont été payés. Où sont passés les 400 000, soit 40%? Que le président réagisse. Un audit sérieux est impératif. Donc à la FIKIN, il y a aussi l'argent, à part le deuil là. Donc il y a aussi un peu d'argent. Madame, Messieurs, nous clôturons la semaine. Oui. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous terminons aussi pour la semaine. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun, à vous, personnellement à vous, à votre chère et tendre épouse, à vous aussi Jérôme. Merci. Et à toute l'équipe technique. Allez, les déboulonnages. Merci de prendre congé de moi. Allez-y. Je peux vous saluer avant. Ça, c'est la salutation Pascal. Allez, donc, on va aller voir le programme avec le livre. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Thank you.